L'histoire d'aujourd'hui se nomme « La bienveillance avant tout ». Chapitre 1. Un mystérieux silence. Joséphine et Joshua étaient inséparables. Depuis leur naissance, le même jour à 4 ans d'intervalle, ils partageaient tout, leurs jeux, leurs secrets, leurs explorations. Mais depuis quelques jours, un élément perturbait Joséphine. Chaque matin en arrivant à l'école, elle remarquait que Mathieu, un garçon discret de leur classe, semblait de plus en plus effacé. Il s'asseyait toujours seul, la tête baissée et ne parlait presque plus. Lors des récréations, il restait dans un coin, fuyant les autres du regard. Ce jour-là, alors qu'elle ouvrait sa lunchbox à la cantine, Joséphine ne put s'empêcher d'exprimer son inquiétude. « Joshua, tu as vu Mathieu ? Il est bizarre ces derniers temps. » Joshua haussa les épaules tout en croquant dans sa pomme. « Ouais, il a l'air triste. Peut-être qu'il veut juste être tranquille. » Joséphine secoua la tête. « Non, c'est plus que ça. Il était plus souriant avant. J'ai l'impression que quelque chose ne va pas. » Elle jeta un regard vers Mathieu, assis seul à une table au fond de la cantine, jouant nerveusement avec une miette de pain. « Et si on essayait d'en savoir plus ?» proposa-t-elle. Joshua hocha la tête. « D'accord, mais sans le brusquer. » Ils échangèrent un regard complice. L'enquête commençait. Chapitre 2. La vérité dévoilée. Le lendemain, Joséphine et Joshua décidèrent d'observer Mathieu de plus près. Ils remarquèrent qu'il sursautait lorsqu'on lui adressait la parole et qu'il vérifiait souvent qu'on ne le regardait pas. Puis, au moment de la récréation, la vérité leur apparut sous les yeux. Près du portail de l'école, un petit groupe d'élèves encerclait Mathieu. L'un d'eux lui arracha son cartable et le balsa au sol. « Alors, toujours pas envie de répliquer, Mathieu ?» ricana un grand garçon blond. Un autre ajouta en riant. « T'es vraiment trop nul !» Mathieu restait silencieux, le regard fixé au sol. Joséphine sentit une colère bouillonner en elle. « Joshua, tu vois ce que je vois ?» murmura-t-elle. Son frère acquiesça, les sourcils froncés. « Il faut faire quelque chose. » Sans hésiter, Joséphine s'avança vers le groupe. « Laissez-le tranquille, » dit-elle fermement. Les harceleurs se retournèrent, surpris. « Oh, et sinon, qu'est-ce que tu vas faire ?» ricanait l'un d'eux. Joshua s'approcha à son tour et croisa les bras. « Si vous continuez, on en parlera à la directrice. » Les garçons échangèrent des regards mal à l'aise. Finalement, ils décidèrent de partir. Mathieu releva timidement les yeux vers eux. « Merci » murmura-t-il. « Mais ils reviendront. » Joséphine posa une main sur son épaule. « Pas si on agit ensemble. » Chapitre 3. Un plan pour la bienveillance. Pendant la pause du midi, Joséphine et Joshua réunirent quelques camarades de confiance. Liam Paul, César et Alessio. « On doit aider Mathieu et tous les autres qui subissent du harcèlement », expliqua Joséphine. « Il faut faire comprendre aux harceleurs que ce qu'ils font est mal. »« Mais comment ?» demanda Liam Paul. Joshua eut une idée. « Organisons une journée de la bienveillance, un événement où tout le monde se sent accepté et en sécurité. » L'idée emballa tout le monde. Ils préparèrent un projet et demandèrent à leur institutrice de le présenter à la directrice. Chapitre 4. Une école transformée. La directrice fut impressionnée par leur initiative. Une journée pour la bienveillance ? Quelle belle idée ! Avec son soutien, ils organisèrent des activités, des jeux coopératifs, des affiches et même une scène ouverte pour que chacun puisse s'exprimer. Le jour venu, Mathieu monta sur scène. « Je pensais que j'étais seul, mais aujourd'hui, je vois que j'ai des amis, » dit-il, les larmes aux yeux. Dans la foule, les anciens harceleurs baissèrent la tête, touchés. Après l'événement, ils s'excusèrent auprès de Mathieu. Cette journée de la bienveillance devint une tradition annuelle. Joséphine et Joshua avaient accompli quelque chose de grand. Ils avaient prouvé que la bienveillance était plus forte que tout. Alors, si toi aussi tu connais quelqu'un qui se fait embêter, harceler et violenter à l'école et même en dehors, surtout ne reste pas les bras croisés, aide cette personne en demandant de l'aide à des adultes. Sache que ton aide peut sauver des vies et redonner de la force aux personnes qui sont dans une situation difficile.